Alors, là, bonjour, bonsoir. C'est par rapport à l'heure que vous nous suivez. Je vais essayer un peu de balancer mon écran pour bien voir sur quoi j'ai fait. Donc, je vais travailler sur quoi. C'est votre frère Hervé Molato. Donc, je vais essayer de faire cette petite vidéo pour montrer sur quoi je travaille. Je suis sûr que ça va apprendre quelqu'un aussi. Donc, je travaille sur une réparation d'un pantalon homme que je dois travailler sur les jambes. C'est tellement gros. Donc, comme j'ai dit là, regardez, donc, si je dois soustraire sur ça, c'est la valeur du cuisse. Donc, vous voyez là, je suis du bout là, on parle des entrejambes. Donc, ça, c'est quoi le cuisse en question, c'est tellement gros. Et mon client m'a donné notre pantalon de référence. Donc, si je peux surposer l'autre pantalon ici, juste pour essayer de faire voir, comme je voudrais faire une toute petite vidéo, juste pour enseigner ceux qui veulent réparer, tous ceux qui sont intéressés à la couture et qui ont du mal à comment fixer les habits lors des réparations. Donc, vous voyez là, si je mets là et je prends ici, vous trouvez que l'autre ici, donc je prends seulement les devants, je ne considère pas les dos. Vous voyez, c'est tellement gros. Donc, vous voyez, le orange ici, ça se termine ici. Et tout ça, c'est l'excédent. Donc, quand j'ai mesuré, si je peux mesurer aussi là avec vous, vous allez voir comment vous pouvez mesurer. Donc, vous tirez le milieu, là où il y a la couture. Vous reliez les deux points là. Et vous mettez votre pantalon lisse. Vous prenez le mètre ruban. Vous allez du bout, le bout ici, et jusque là où les devants, donc la jonction du devant et du dos, ça fait 35 cm. Mais si on prend le pantalon ici que je retouche, vous allez aussi voir, on va mesurer du bout là jusqu'à l'autre bout. Ça nous fait combien? Ça nous fait 38,5. Donc pratiquement, nous avons 3 cm et demi à retrancher. Là, c'est au niveau des cuisses. Et ici, si nous venons au niveau, là, on parle de largeur bas-jambe. La fin ici, on appelle ça largeur bas-jambe. Si nous mesurons, et là, j'enlève la valeur couture, ça me fait 27,5. Et si je viens sur le pantalon de référence, là, j'ai mesuré seulement les devants, ça m'a fait 27,5. Je prends aussi les devants ici, donc je vais bien plier à côté, de côté, comme j'ai dit, de côté. Et si je mesurais, ça me fait 22. Vous voyez là, 27,5 et 22. Donc, pratiquement, il y a 5 cm qu'on doit enlever. Maintenant, il y a des gens, s'il faut faire ça, ce que moi, je suggère aux gens, c'est quoi? Tu prends ton pantalon, tu défais, donc tu ouvres et tu fais les détails. Tu vois, ça, c'est les devants. Si je vais faire 22 et 25, donc j'aurai 2,5, 5,5 pratiquement que je dois enlever. Il faut essayer de balancer donc comme c'est 2,5, c'est difficile de faire la division des deux, ça va être compliqué. Tu peux te dire, ok, les devants tu prends 3 et de l'autre côté tu prends 2,5, ça te balance. Ou tu prends devant 2, 3 et de l'autre côté tu prends 2,5, ça va donner balance. Mais tout ça tu dois partir du fil, on appelle ça PDF, pli droit fil. Donc, c'est-à-dire, c'est les milliers de cuisses. Ce que tu fais, c'est quoi? Tu viens ici au niveau des cuisses. C'est au niveau des cuisses, là où j'ai parlé des entrejambes. Vous voyez là, la distance ici. Tu prends ça, tu ouvres les dés, tu les ramènes. Tu ramènes le bout ici à l'autre bout. Qu'est-ce que ça va te faire? Tu vas maintenant repasser. Tu mets ça par terre. Donc, tu mets tout. En bas aussi, tu
tu fais joindre les deux bouts d'en bas ici. Et tu fais quoi? Tu repasses. Ça va te donner une ligne droite qui va aller jusqu'au niveau de la ceinture. C'est cette ligne-là qu'on appelle pli droit fil. Donc, c'est le premier pli du pantalon qui va t'aider à placer d'autres plis si tu en as besoin. Donc, il y a des pantalons comme celle-ci a des plis, mais il y a d'autres pantalons qui n'ont pas de plis. Toi, tu dois mettre des plis. Maintenant, le pli de référence, c'est les plis là qu'on appelle PDF. Donc, PDF, comme j'ai dit en français. On appelle ça pli droit fil. Le droit fil, c'est la position de la construction des fibres. Donc, c'est par rapport, le droit fil, c'est par rapport à la lisière. C'est ce qu'on appelle pli droit fil. Et ça va te permettre d'avoir, et maintenant par rapport à ces plis droit fil, que tu dois maintenant balancer. Même au niveau des, il y a 3 endroits de balancer. C'est au niveau des cuisses, c'est au niveau des genoux et c'est au niveau des largeurs bas-jambes. Il y a quelqu'un qui va se demander comment repérer les genoux par rapport à un habit qui est déjà cousu. C'est-à-dire, tu viens ici, comme j'ai dit la mesure, j'ai mesuré ici. Voilà la mesure que j'ai mesurée ici. On est sur la cuisse. On est là au niveau du pubis en bas là. Et on appelle ça aussi, c'est la région entre jambes. Tu prends ça. Tu prends comme la craie. Je vais faire avec la craie pour faire comprendre aux gens. Tu vas déterminer cette hauteur là. Donc, tu mets comme des pointillés comme ça. Tu fais une ligne droite. Bon, comme je suis déjà habitué, donc je sais que je suis sur cette droite ici. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu tires ton habit, comme tu as déjà placé. Tu dois maintenant mesurer la longueur qui reste ici. C'est la longueur qui reste que tu dois mesurer. Tu mets là le mètre ruban. Et tu fais quoi? Alors, ça c'est un peu plié. Je vais défaire le mètre ruban. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Après avoir mis les pointillés comme ça, tu prends ton mètre ruban, tu mesures la distance qui reste ici jusqu'en bas là-bas. C'est la distance que qui te reste. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu mesures, tu prends la distance ici, tu divises ça par 2 et tu enlèves 5 cm. C'est-à-dire la partie ici d'en haut, le milieu, supposons que, bon, ici, tu enlèves aussi la valeur des pentes que tu as. La pente ici, sur l'habit ici, c'est pratiquement 7 cm. Donc, ça me reste 82. Je fais la pratique 82. Maintenant, 82, je divise par 2, c'est-à-dire 41. Maintenant, 41, j'ai soustrait 5 cm. Je reste à 36, c'est ici. Donc, c'est ici qu'on suppose niveau genou. C'est comme ça qu'on travaille. Parce que l'autre partie ici, on appelle ça classeur. La partie d'en haut ici. Ouais? La partie d'en haut ici, de la ceinture, jusque là où les tirets s'arrêtent, c'est ce qu'on appelle classeur. Maintenant, la partie ici, là où ça donne la forme ici, on donne la forme de la pantalon ici à l'intérieur, ça se voit, on appelle ça galbe. Mais le problème, c'est quoi? Les galbes devant, et c'est ça, mais ça va avec la partie du derrière. Donc, c'est un peu ça. Alors, quand tu fais, donc c'est la partie ici qui est entre jambes, qui détermine le niveau de ta cuisse, parce que je ne sais pas mettre le mètre ruban comme j'ai mis mon téléphone en haut, donc ça serait un peu difficile pour voir. Mais si je peux me permettre de dessiner un peu ici, c'est de ça que je parle. Donc ça, c'est là, ok. Je vais faire ça ici pour que tout le monde voit. Ça, c'est mon pantalon. Je fais ça. Et ça, c'est le devant. Ouais, quelqu'un va dire pourquoi tu fais un courbe. C'est comme ça normalement que les pantalons. Alors, on appelle ça une façon d'adaptation, mais c'est comme ça que le pantalon doit se tenir. C'est un peu curve. Donc, c'est-à-dire on descend 1 cm par rapport à la ligne de taille. Et c'est ça. Maintenant, j'ai dit ça, c'est le niveau entre les jambes. La distance, là, j'ai mesuré, c'est ça. C'est ça. Parce que je ne fais pas avec la latte, je fais avec la latte pour que ça soit droite. C'est ça. Et c'est comme ça qu'il faut faire. C'est ça la distance. C'est là où on trouve qu'il y a cuisse. Donc, niveau cuisse, c'est ça. Quelqu'un dira non, bassin, non. Niveau bassin, ça s'arrête au niveau de... J'ai dit la distance ici, on appelle ça classeur.
Si tu connais ça avec un autre nom, il faut m'écrire aussi, comme ça je vais apprendre. Et d'ici jusque là, c'est devant, c'est ce qu'on appelle galbe. Galbe. Donc, les deux mesures ici, classeur et galbe, ça se calcule. Ça se calcule. Je vais utiliser ma table ici, je vais effacer parce que mon tableau est de l'autre côté. Comme j'ai mis ma caméra, je travaille là où je fais. Donc, classeur et galbe, ça se calcule. Il y a des formules. Prochainement, là, si je veux me mettre à travailler, à couper, ou si quelqu'un a des questions sur ça, il peut toujours pour écrire sur la vidéo et je vais donner des formules de galbe et classeur. Tous les deux ici, c'est calcul par rapport à contour bassin. Donc, c'est contour bassin qui détermine les valeurs ici des classeurs et du galbe. Donc, c'est un peu ça. Donc, on a les galbes. Hein, ça, c'est tu vois la partie ici. La partie qui se courbe ici, que les Anglais, on parle de cloche. Donc, c'est un peu ça. Donc, il y a les deux ici ont des valeurs. On calcule ces valeurs. Il y a des gens qui les prélèvent. Il y a des méthodes pour montrer comment prélever la distance ici jusque là. Les gens prélèvent, mais tu peux aussi calculer ça avec ta contour bassin. Tu auras les deux valeurs ici. Donc, c'est un peu ça. Alors, comme je disais, donc tu mesures. Ça, c'est niveau cuisse. C'est ça. J'ai dit avec le pantalon, comment référer, c'est 35 cm. Mais les pantalons que je retouche, c'est 39, donc 38,5, 39. Donc, ce qui fait, c'est 4 cm que je dois enlever. Maintenant, c'est ce que je disais. Si tu tires 4 cm seulement ici, vous voyez que la courbe ici devient courte. Et quand ça devient court, donc ça doit commencer à te serrer entre les jambes. Ce n'est pas normal. C'est comme ça que j'ai dit, il faut balancer. C'est-à-dire, tu peux prendre 2 cm, tu prends 2 cm ici, et tu viens aussi de ce côté, tu prends 2 cm, tu balances. Tout ça, tu balances ça par rapport à quoi? Par rapport à ce que je t'ai dit, la droite ici qu'on appelle, puis j'écris ça PDF, qui veut dire pli, droit, fil. Le pli droit fil, c'est-à-dire c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la partie lisière. Donc ça suit la position des fils droit selon les tissages. Donc, on sait que les tissages, ce sont les fils qui vont, il y a ceux qui sont droits, ceux qui sont entre, c'est comme ça que les tissus se font. Maintenant, c'est les fils droits là qui montrent la position du tissu. Et les fils droits là, on se réfère à quoi? À notre lisière qui est perpendiculaire à la terre. Donc, quand on travaille, on fait une droite comme ça, on dit il est perpendiculaire à la terre. Donc, c'est un peu ça. Quelqu'un dira comment, parce que la terre, c'est comme ça, mais c'est comme ça qu'on travaille. On considère ça, c'est la ligne est perpendiculaire à la terre. C'est ça, elle est là, elle est perpendiculaire. La terre, c'est ça. Donc, on considère comme ça quand on travaille. Alors, c'est comme ça, j'ai dit, il faut prendre 2 cm de chaque côté. Donc, or, les pantalons a combien de parties? Et là, on a devant qui a des parties. Devant, ça a des parties. Donc, on a la partie gauche qui est là et la partie droite qui est là. Maintenant, c'est-à-dire tu prends, ici on a travaillé 35, 39, c'est seulement un seul côté. Alors si on prenait 39 multiplié, 35 d'abord par 4, donc on va voir que ça, bon, si je pars comme ça par 4, ça va être compliqué. Quand on coupe les pantalons, on prend la grandeur cuisse. Pour des gens qui travaillent avec des cuisses, on divise par 2. Donc, comme c'est 35 ici, si on multiplie par 2, donc la personne ici, sa cuisse va aller à 70 cm. 70. Or, les pantalons que je fais, c'est 39. Si on multiplie par 2, c'est 78 cm. Vous voyez qu'il y a 8 cm d'excédent. C'est comme ça que j'ai dit, je prends 2 ici, 2 là-bas, ça me fait 4. Je prends ici aussi 2 ici, 2 là-bas. Ça me fait donc 4. Ouais. Mais logiquement, si on doit partir avec ça, c'est-à-dire les 8 cm ici d'excédent, on doit distribuer ça sur les 4 parties de l'habit. Les devants qui sont 2, les dos aussi 2. Donc, c'est-à-dire 4. On va faire 4 divisé par 2, 8 divisé par 2, ça nous fait 2. Donc, on doit prendre 2 cm de chaque côté. On prend un ici, on prend un ici. Ça nous fait déjà 2.
on va dans l'autre côté devant, on prend encore 1, 1, ça nous fait 2. On rentre encore derrière, on prend 1, 1, ça nous fait 2. Pratiquement, ça nous donne 8 cm qu'on doit enlever. De même, quand on vient dans la partie bas, je peux faire la partie bas ici, je vais seulement tracer ici, parce que là, j'ai déjà fait, donc le pantalon doit être comme ça. C'est-à-dire, ici aussi, on prend 2, parce que c'est toujours même grandeur, parce qu'il y aura proportion. On prend aussi 1, 1, et quand on va de l'autre côté 1, 1, c'est comme ça qu'on balance le mesure. Donc, il y a des gens qui prennent seulement d'un côté, c'est pas bon. Et quand on vient derrière, je vais mettre ça ici pour que tout le monde, j'utilise ça comme tableau, donc je ne peux pas effacer, je vais faire ça après. Ça, c'est la ceinture, on est là, ça c'est derrière. Et ça, il y a la ligne ici, milieu, c'est la poche qui va être ici. Je mets ça comme ça c'est les devants. Je suis aussi au niveau de la ceinture maintenant. Et c'est comme ça. Ici, maintenant, le total que je dois enlever ici, c'est 6 cm. Donc, parce que c'est là où j'ai mis l'épingle pour serrer. C'est 6 cm. Donc, 6 de l'autre côté. Parce que je vois la partie ici. L'autre côté, je ne vois pas. Donc, c'est 6. Alors, si je dois enlever 6 ici, je ne peux pas faire les 6 ici parce qu'il y a la poche qui est là. La poche du derrière, elle est là. Vous voyez, je suis presque juste au niveau de la poche. Alors que la distance entre la ligne, la couture d'ici et la poche, ça varie le moins. C'est au moins 3,5 et ça peut monter par rapport à la manière où la personne est gros ou elle est petite. Et voilà, pour maintenant faire sur les 6, je vais faire quoi? Je prends 3, je peux prendre 3 derrière, côté ici 3, et je viens devant, je prends aussi 3. Maintenant, comment prendre 3? Comme les pantalons que je fais, ça a déjà 2 plis. Il y a 2 plis ici, 2 plis. Qu'est-ce que je vais faire? Les 3 ici, je prends le premier pli, donc je vais enlever la ceinture ici. Je vais introduire 1,5 de plis, 1,5 de plis. Mais supposons qu'il n'y a pas de plis, donc tu dois créer des plis. Donc tu prends les 3 là. Si tu veux, tu fais peut-être un seul pli, tu prends 3 cm à l'intérieur, tu mets. Ou tu fais 2 plis, tu distribues 1,5. Mais je pense un seul, ça serait facile. Tu vois, 1, 5, 1, ça te fait 3 et tu fais un pli et c'est tout. C'est comme ça que tu dois distribuer. Parce que si tu prenais 6 seulement ici derrière, tu vas abîmer les traits. Alors, c'était un petit vidéo, mais ça va un peu à 17 minutes. Je préfère arrêter ça ici. Je vais faire un autre là pour la veste. Ok, merci beaucoup.